paix en ce monde, paix, un simple message. Alors aujourd'hui, notre passage de l'Évangile, c'est vraiment sur l'amour des ennemis. Vous savez, un amour qui nous dépasse complètement. Ce que Jésus nous propose aujourd'hui, c'est d'aimer. C'est d'aimer sans compter, sans calculer. Un amour qui est pure folie, qui est pleine d'exagération. Un amour où on ne calcule pas ce que l'autre nous a donné, mais où on se donne sans compter. Une très belle pensée que j'aime beaucoup, qui est de Saint François de Sales. Tout par amour et rien par force. On a des chrétiens qui veulent tellement répondre aux exigences de l'amour, aux obligations de l'heure de l'Évangile, qu'on les sent toujours à bout de souffle, qu'on les sent épuisés, qu'on les sent... vous savez, c'est comme s'ils portaient le monde sur leurs épaules. Non. C'est Jésus qui nous dit, faites ça par amour. Laissez passer la grâce, laissez passer l'esprit, laissez passer la confiance, laissez passer la joie. Parce que c'est cette joie, c'est cette bonté, c'est cette tendresse qui est un aimant et qui attire les gens et qui vont venir puiser à l'Évangile, qui vont nous donner le goût de l'Évangile. Je voudrais commencer aujourd'hui vraiment vous centrer sur vous savez, l'amour des ennemis, c'est exigeant. Le pardon, vous savez, le pardon, quand Jésus dit pardonner 77 fois, c'est fois, j'espère que vous vous rendez compte que c'est pas faisable. C'est pas des humains qui peuvent faire ça. C'est sur la grâce qui peut nous le donner. Je voudrais vous donner un témoignage qui illustre tellement bien la puissance de l'amour. L'amour qui est capable de nous rendre beaux, qui est capable de nous rendre rayonnants. Il y a quelques années, j'avais eu à accompagner un homme dans les derniers moments de sa vie. Un visage tendu. La peur se lisait dans les yeux. Il était comme le souffle coupé et il n'arrivait pas à l'abandon, au lâcher-prise, à l'acceptation. Et il était tellement tendu, tellement crispé, tellement plein de résistance que je ne le trouvais pas particulièrement beau. Et vous savez, un visage défait par la vie, un visage creusé par l'inquiétude. Et j'aurais beau à faire des efforts pour le trouver beau, j'y arrivais pas. Son épouse était là, à côté du lit. Elle le tenait par la main. Et elle lui dit, l'abbé est arrivé. Le père est arrivé. Est-ce que... Ça n'a pas pris 3 secondes, il s'était retourné le visage. Rien. Et elle le regarde et elle le caresse dans le visage et elle lui dit, « Ah, ce que tu es beau! Comme tu es beau! » J'en croyais pas mes yeux. J'en revenais pas. Elle le trouvait beau. Et quelques instants après, je l'ai vu tourner la tête et j'avais l'impression qu'il était détendu, beau, de l'attrait dans le visage. Et c'était même un visage souriant. La caresse en lui disant « Ah, ce que t'es beau » l'avait changé. C'est ça la grâce, hein? C'est ça l'amour. Ça refait le visage. Mais vous savez, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à s'abandonner, on n'arrive pas au pardon, on n'arrive pas à l'amour véritable sans avoir été transformé. Vous savez, le pape, l'amour, ça nous fait sortir de nous autres mêmes, ça nous fait nous déplier de nous autres mêmes, ça nous fait lâcher prise, ça nous fait lâcher les résistances. Et c'est pour ça que ça nous rend beaux, ça nous rend gracieux.
ça nous rend attrayants. Et les gens se mettent à vouloir aimer à travers, en nous voyant aimer, en nous voyant épanouis, en nous voyant heureux, en nous voyant en vie, en voyant l'éternité qui est déjà présente à l'intérieur de nous autres, et qui voit la résurrection déjà en travail à l'intérieur de nous autres. Et ça fait tellement une différence dans notre monde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand le Seigneur nous dit dans l'Évangile, on vous a dit, si on vous a frappé sur une joue, présentez l'autre joue. C'est pas pour pour être des moutons là, qui se font manger la laine sur le dos. Là. C'est très fort. Quand Jésus dit, présentez l'autre joue, ça veut dire, aimez tellement qu'il désarme. Vous lui enlevez son arme, là. Vous lui enlevez, vous faites tomber la violence, vous faites tomber l'agressivité. Mais pour ça, il faut avoir un amour qui est en double, un amour qui dépasse la mesure, un amour qui est pure folie. Vous savez, c'est le pape François qui a cette très belle image. Il dit que Jésus frappe à notre porte. Et vous vous souvenez dans l'Apocalypse, si on ouvre, Jésus entre. Parce qu'à l'extérieur, Jésus se tient à l'extérieur de la porte et il n'y a pas de poignée. Alors il ne peut pas rentrer. Alors il doit frapper, mais si on n'ouvre pas de l'intérieur, il va rester à la porte. Et enfin, on va ouvrir et il va pouvoir entrer, il va pouvoir venir manger avec nous, il va vouloir venir partager avec nous, il va venir partager notre joie, notre amitié. Et le pape François ajoute, mais le problème, c'est quand il est entré, après quelques années qu'il a mangé avec nous, qu'il a partagé avec nous, alors qu'il a bu à la même table que nous, la coupe, le vin, il veut sortir parce qu'il est entré pour qu'on le fasse présenter à nos amis, qu'on le présente à ceux du village, qu'on en parle à ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Alors, on va et on va le porter. Alors, Jésus dit, on l'a fait entrer, mais il ne peut pas sortir, Jésus, parce que c'est nous qui avons la clé. Et nous avons à le faire sortir, le présenter à ceux de notre village, le présenter à ceux qui n'ont aucune nouvelle de lui, qui n'ont pas entendu parler de lui. Et le pape ajoute, quand il parle de faire sortir Jésus, il dit, qu'est-ce qui se passe quand on sort de nous-mêmes, quand on sort de nos églises, quand on sort de nos assemblées, quand on sort de nos communautés? Le pape dit, il peut arriver à ce qui arrive à toute personne qui sort de chez elle et qui s'en va sur la rue, qui s'en va dans le trafic, il peut arriver un accident. Mais je vous dis, je préfère 1000 fois une église accidentée, exposée aux accidents, à une église malade parce qu'elle ne sort jamais et qu'elle n'est jamais exposée au courant d'air. J'aime mieux une église malade, exposée, frappée par les accidents. Alors, allez, sortez, et laissons le Seigneur faire son travail. Et je vous laisse avec cette prière très, très belle de Charles de Foucault. Une prière, moi, que je récite à chaque matin en commençant ma journée. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je suis prêt à tout. Je te remercie, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre. Je remets mon esprit entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que c'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Face au mal et au mépris, que ta bonté déjoue la peur. Aime jusqu'à tes ennemis, prie pour eux de tout cœur, Père, en ce monde, Père, un simple message, Père, qui retombe sur l'humanité.